Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, de quoi allons-nous parler? Oh, bah écoute, hein, je te laisse le soin de trouver un sujet. Bah écoute, moi je vais puiser dans le vivier de ma vie. Ben alors. Dans le vivier de mes expériences au quotidien. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, pourquoi pas, hein. Ouais. C'est en général comme ça que c'est là qu'on peut se manifester, disons. Bah disons que j'imagine que si je vis ça, il doit y avoir pas mal de gens qui vivent à peu près la même chose, non? Oui, bon, tout le monde est un peu en train d'en manger. Il y en a pour tout le monde. Tu sais pas, il y en a pour tout le monde. Ouais, exactement. Alors, je vais commencer par, une copine à ma fille. Oui. Que j'héberge parce que à ses 18 ans, sa maman l'a mise dehors. Voilà. Voilà. Ma fille, elle est encore une mineure, mais bon, voilà. Donc, ça fait un moment que je l'héberge. Elle est comme ma fille chez moi. Enfin, bref. Donc, c'est pas évident parce que, bon, c'est vrai que on est tous à courir après un sou et que c'est quand même aussi des frais supplémentaires et tout. Mais c'est pas grave. Il y en a pour 2, il y en a pour 3, il y en a pour 3, il y en a pour 4. On y arrive. Toujours est-il que dernièrement, il y a eu un objet qui a disparu dans la maison. Un appareil photo, celui de ma fille. Donc, appareil photo. Puis, bon, elle n'est pas très maligne, la gamine, puisque quelques jours après, elle vient avec l'appareil photo en disant « Ah, t'as vu ce que j'ai... On m'a offert ce cadeau. » Alors, suspicion tout de suite. Et ma fille a tout de suite reconnu son appareil photo. Enfin, ça fait une petite histoire. Moi, j'ai été régler le coup en disant, écoute, là, ça va pas, tu as pris ce... Non, c'est ma copine et elle me l'a donné, elle l'avait pris à ta fille, c'est moi qui... Enfin, elle m'a embrouillé la tête, mais je lui ai dit, ok, pour ce coup-ci, ça passe, on va en rester là. Moi, elle m'a dit, ouais, non, moi, je ferai jamais ça, etc. Bon, bref. Et puis, quelques jours plus tard, c'est de l'argent qui a disparu. Voilà. Donc là, ma fille m'a dit, non, c'est bon... on va pas garder, je vais pas la garder là. Je dis oui, c'est effectivement parce que bon, c'est quelqu'un qui rentre et qui sort chez moi, qui a les clés, etc. Donc j'aime bien savoir quand même et être tranquille dans ma tête et voilà. Donc il fait que maintenant cette fille, alors qu'elle est dans la galère, se retrouve de nouveau dehors quoi. Et c'est vraiment dommage qu'elle ait voler la main qui lui donnait un petit peu de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais, disons, voilà c'est un cas qui est très fréquent, et on est dans une galère. Le fric a pris une telle puissance, c'est-à-dire qu'il est, comme on l'a déjà dit, pour le constat, le Dieu moderne, ce qui veut dire que si tu as du fric, tout va bien, si tu n'en as pas, il n'y a rien qui va. Donc à cet âge-là, ils sont là, ils sont tentés par n'importe quoi. Il y a une influence, un rayonnement qui est considérable dans la société pour que les choses partent toujours vers le bas. Il n'y a pas de partir vers le ciel. On en est toujours réduit à ces choses-là. Comment veux-tu qu'il résiste? Mais par contre, ce qui se produit, c'est que justement dans une situation comme celle-là, elle est juste à un passage où, disons, on voit bien que c'est pas une professionnelle de l'histoire, et puis qu'elle se fait la main, elle est là, elle prend, elle pique, elle n'y voit pas un mal là-dedans, elle sait qu'elle fait une connerie, mais elle vole les copains parce que c'est les seuls qu'on peut voler correctement. Ouais. Donc là, en l'occurrence, la seule manifestation que l'on ait à faire, parce qu'en fait, il faut avoir une intervention par rapport à cette fille, comme tu aurais une intervention avec un petit qui va traverser la route, il y a un camion qui arrive, puis attention, là, ça va pas. Bah oui, donc, ça me dérange parce que cette gamine, elle se retrouve en galère parce qu'elle n'a pas pu maîtriser c'est une pulsion, tu vois, c'est comme des SK. Oui, mais c'est ça. Mais c'est encore un autre souci. Ouais, je sais, mais il lui... ce que je veux dire, c'était pour te dire que lui, il a tout perdu à cause de, voilà, d'une pulsion non maîtrisée, on va dire. Oui, on pourrait croire ça par rapport à ce qu'on nous raconte. Mais enfin bon, ouais. Je pense
Il y a d'autres circuits là-dessous. C'est clair. On va pas rentrer là-dedans en ce moment, si on n'a pas le temps, disons. Voilà, donc tu peux te manifester dans le sens que tu te mets en face d'elle, entre quatre yeux, et tu lui expliques, comme le gamin qui va traverser, qui n'a pas vu le canon. Tu dis, t'as pas vu le truc. T'as pas vu le truc arriver, tu es en train de te faire piéger par une histoire qui va t'entortiller dans des problèmes continus et des problèmes non seulement extérieurs, mais des problèmes intérieurs pour toi. Vis tranquille, essaye de rester tranquille et fais le mieux possible pour plaire à Dieu. Tu verras bien ce qui t'arrive, si tu dois galérer ou pas. Tu verras ça, c'est pas un souci. Mais comporte-toi, toi, correctement, avec ton entourage, avec qui que ce soit, tu te comportes correctement et tu verras bien ce qui t'arrive. Et puis voilà, puis à présent, bonne continuation, passe ton chemin, qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais là, tu vois, disons, bonne intervention qu'on peut avoir. On va pas rentrer dans du moralisme. C'est de machin, c'est tralala. Il faut mettre les pendules à l'heure par rapport à la réalité des choses. En fait, celui qui s'entortille dans sa bourrée, c'est lui qui est emmerdé, excuse-moi du terme. C'est pas original. Mais oui, parce que regarde, moi je lui ai ouvert la porte à cette gamine parce que j'ai perçu que c'était quelqu'un de bien, entre guillemets, tu vois. Non, c'est possible, mais simplement il y a plein de gens bien qui ont plein de faiblesses. Et actuellement, on est dans une société où ce qui se manifeste et ce qui est permis de faire, c'est d'être faible. Et on a tout ce qu'il faut pour plaire, on a tous les personnages qui sont là pour activer ce genre de mouvement, on est dans un champ vibratoire qui correspond à ça, et on a des gouvernants dans tout le monde entier, qui eux sont des exemples même de la crapulerie notoire. Oui, parce qu'en plus c'est une gamine, tu vois, bon, elle est musulmane, elle se lève la nuit, là, en ce moment, pour manger, faire le ramadan et tout, tu vois, donc c'est vachement schizophrénique comme attitude. D'un côté, tu voles, et puis d'un autre côté, tu fais le ramadan, quoi, Eh ben, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la vie et puis des rites. Un rite, c'est bien d'avoir des rites qui sont, tu te conformes à tel rituel. Tout est bien. Simplement, le problème, c'est que dans la vie courante, il y a quelque chose qui correspond à cette attitude. Vraiment. Et là, ils l'ont pas, donc il faut leur glisser d'une certaine manière. Tu comprends? Comme ça, son ramadan, il sert à quelque chose. Il est là pour quelque chose. Il n'est pas là pour être dans les clous par rapport à je sais pas quelle éthique. Pour faire joli. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est un papier de tête. Bon, pas juger qui que ce soit parce que j'en ai assez pour mon compte. Hein. Oui, non, mais il ne s'agit pas de juger, il s'agit de se dire que qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, bon. Voilà, c'est ça. Ça fait aussi partie, on est là aussi pour s'entraider quand même quelque part, on n'est pas... C'est normal. Voilà, donc, et à chaque fois, au bout du compte, tu vas de déception en déception. Parce qu'il n'y a rien à attendre, tu comprends? L'histoire, c'est que si tu fais un geste parce que quelqu'un est en galère, tu n'as rien à attendre. Hein. Si tu es déçu parce que tu sors de la noyade de quelqu'un parce qu'il te met une gifle en sortant, tu n'allais pas y aller. Hein. Oui, mais quand même, tu t'attends à un minimum. Oui, je sais, mais actuellement, on vit dans la surprise. Oui, alors là, justement, je voudrais aborder un autre sujet parce que j'ai eu, je me suis confrontée à cette situation encore. Je me suis confrontée à la versatilité de quelqu'un. Voilà. Alors la versatilité, c'est un caractère, c'est le caractère de quelqu'un qui change sans cesse d'opinion, d'impression, de jugement, tu vois. Et donc, c'est vachement déstabilisant d'être face à un personnage qui change constamment tu vois, d'état, on va dire. Dans la versatilité, c'est un changement constant, il y a un manque de pondération et il y a le côté imbu de soi-même, l'orgueil qui domine la situation tout le temps. Voilà chez les gens versatiles ce qui se produit. Alors c'est une galère pour eux, prioritairement, et puis évidemment pour l'entourage, parce que t'es constamment en train de valser entre un truc et un autre, et puis voilà, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Je veux pas rentrer dans les détails, hein, mais je veux dire, tu sais plus sur quel pied danser. Et puis tu es constamment en train de ménager la personne.
personne, pour ne pas la contrarier, etc. Donc c'est vraiment déstabilisant comme position. Je comprends, mais je te dis, c'est déstabilisant parce que on prend un critère sentimental là-dessus en général, où il y a une absence de déstabilisation, pourrait-on dire, en tout cas partielle, c'est qu'il faut regarder ça par rapport à un principe réel. Donc un personnage qui est versatile, il veut faire quoi? La seule solution qu'il ait, qui est la même solution pour tout un chacun, c'est de prendre le taureau par les cornes. C'est le djihad, la grande guerre qu'on a à faire avec nous. Donc il faut qu'il ait l'instrumentation voulue, qu'il ait la connaissance qui lui permet de le faire. Donc on n'est pas dans une société qui permet ça. On peut lui glisser le truc de nouveau en lui disant attention avec ton caractère et ta manière de faire, tu vas t'en coubler tout seul. C'est toi qui mets les pièges et c'est toi qui t'en coupes dedans. Puis attention à ça, c'est tout, parce que voilà ce que représente la versatilité. Ouais. À part ça, tout va bien, on boit un coup, on mange un morceau. Ils ne seraient pas là, tu vois. Oui. C'est pas par hasard qu'on nous met des gens sur la route. Tu rencontres quelqu'un par téléphone, dans un magasin, par n'importe quel magasin. Il n'y a rien qui est au hasard. Pour le comprendre, on en a assez parlé. Le hasard, c'est le mot qu'on donne à quelque chose où on n'arrive pas à connaître la cause, où on n'a pas cherché, on ne voit pas. Mais ça serait un effet sans cause, c'est ridicule. Donc, ça ne tient pas. Donc, si tu rencontres ces gens-là, c'est pas par hasard. Donc, comment te manifester en recherchant en toi à te positionner de manière conforme à ce que nous demande justement l'éthique traditionnelle dans son sens profond. C'est lui qui te met là, ben, tu m'as mis là, comment je dois faire? Je vais faire comme Ramda, je vais dire, je t'ai reconnu, Ram, déguisé sous la versatilité, je t'ai reconnu. Eh ben, je vais te dire une chose, on est bien d'accord qu'un Ramda, c'est un personnage exceptionnel. Ah ben oui. Eh ben lui, voilà, il l'aurait reconnu. Ouais. Eh ben, tu as compris le truc. Donc ça veut dire que tu vois ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers tout ça? Eh ben, tu verras bien, justement. C'est Dieu qui te l'envoie, et puis tu verras un petit peu comment ça se passe. Avec le temps, tu comprendras tout ce qui t'arrive. Autrement, on comprend jamais rien. Si on n'essaye pas de se ranger d'un bord ou d'un autre, on reste dans le cul de... Les pieds entre deux chaises. Ah, ben moi, je sais que je suis un peu rustique, je viens de la campagne. D'accord. Donc, toutes ces choses-là sont là pour nous faire grandir, finalement. Certainement, et puis de toute façon, je te dis, tout le monde est confronté à ça, et on fait des guéguerres, des machins, des ci, des là, d'un rien, je veux dire, c'est pathétique de voir une société comme celle-là. Ah bah oui. Et de voir ces saletés qui se font parmi les personnages qui s'attendent à se tenir le couteau par le manche, c'est plus que pathétique. On vit dans l'horreur. Donc, je vais te dire, un gamin qui ici, t'as une gamine qui là, t'as un machin, d'accord. C'est vrai que c'est gênant à l'extrême, tout ce que tu veux. Alors, tu t'en aperçois dans la mesure où ça t'est possible. Il ne faut pas oublier que charité bien ordonnée commence par soi-même, ce qui veut dire qu'il faut déjà toi-même pouvoir rester dans les clous. T'as pas à te noyer pour sauver quelqu'un de la noyade. Tu tiens, tu te positionnes, t'as une garantie où tu te tiens solidement, et là, tu t'en perches. Oui. Bon, autrement, tu ne peux pas. Oui, non, mais justement, mais il y a des gens qui sont, le peu de personnes à qui j'en ai parlé, tu vois, eux, ils ont une vision, enfin, radicale. Ils me disent, arrête de tendre la main, stop, ça se fait pas, quoi. Moi, je vois ça impossible, c'est impossible. Tant mieux pour toi. Non, mais je veux dire, si ça se présente à toi, tu vas pas dire non, c'est impossible. Bien sûr, je te dis, tant mieux pour toi si tu vois ça comme étant impossible. Parce que tu imagines quelqu'un qui, justement, en arrive à ne plus tendre la main à rien, à rester que dans son trou. Il est enfermé c'est des poulets en batterie, ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu tombes de haut parce que tu es toujours déçu, parce que, je sais pas, les gens, je sais pas. Je comprends, mais tu vois, on a fait un constat un jour, j'ai parlé de ma réception en Afrique, en Algérie, d'un bonhomme, là, qui, lui, parfaitement qu'il allait finir en tôle, tout simplement parce qu'il m'acceptait chez lui et qu'il m'invitait chez lui. Et bon, lui, il m'a
comme si j'étais le roi. Il t'a reçu comme si tu étais le roi. Comme si j'étais le roi. Et puis, mais pourquoi? Parce que lui, il voyait les choses par le regard de la tradition. Donc, je suis envoyé par Dieu vers lui. Donc, comment ne pas me recevoir? C'est pas possible pour lui. Même s'il est dans un régime dictatorial répressif. Il va se faire foutre. Voilà. Ils vont se faire foutre. Tu fais attention, si tu peux, de combiner pour pas te faire te maltraiter. Mais si tu peux pas, tu vas pas lâcher prise à quelque chose qui a de la valeur, sous prétexte de ne pas risquer 2-3 jours de tôle. Et lui, ne peut pas faire ça. C'est des gens intègres, ça. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est pour Dieu et contre les hommes. C'est ni contre rien, c'est contre rien, c'est pour Dieu, c'est même pour les hommes, dans le sens que si tout un chacun se retrouve en train d'être positionné à regarder les choses par le même bout que ce bonhomme qui m'a reçu, je vais te dire, même le commissaire, lui, il ferme les yeux, même s'il doit, je sais pas quoi, par rapport à ce point. Donc il tourne le dos à la tradition et au précepte qu'il aurait fourni par cette tradition, il refuse la grâce. C'est ça, le refus de la grâce. Tu crois que face à un bonhomme totalement corrompu, il y a une prise de conscience ou un retour d'une quelconque humanité? Non, moi j'y crois pas. Dieu seul le sait, donc on ne peut pas le croire ou ne pas croire. On se met dans une attitude soi-même qui correspond à cette chose-là. Ça ne nous regarde pas, tout ça. Oui, remarque. C'est comme ça. Il y a des choses qui peuvent être une impulsion pour quelqu'un, même si en apparence ça ne se voit pas. Ben oui, puis on le verra pour soi, ça, tu comprends, c'est tout. Il faut se positionner soi-même dans la position qui est censée nous revenir et qui est une galère, je suis bien d'accord, mais c'est déjà bien suffisant sans les mêler de je sais pas quoi. Simplement, quand tu y es dans cette position, tu veux la maintenir, tu es obligé, pour la maintenir, de te manifester dans toutes les situations qui se présentent. Alors par contre, il y a une chose qui est vachement étonnante, c'est que malgré ses conséquences, de déception, etc., je ne regrette absolument pas d'avoir agi de cette manière-là et pas autrement, quoi. Bah, tant mieux pour toi, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Mais simplement, reste prudent. Il ne faut pas être méfiant dans la vie, parce que la méfiance, c'est l'inverse de la prudence. Mais par contre, être prudent, c'est nécessaire. Innocent comme la colombe, prudent comme le serpent. C'est ce qui nous est indiqué dans la tradition. Et je me sens pas Mère Teresa pour autant. Alors là, loin de là. On n'est pas tous Mère Teresa, hein. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Elle est à regarder comme un flambeau, et puis voilà. Hein. Entend justement ce flambeau, voilà jusqu'où elle pousse. C'est-à-dire qu'elle se trouve à être pleine d'amour et de chercher à faciliter la tâche, quand elle dit à des gens qui sont dans la précarité. Elle parle pas de gens qui sont d'équerre, d'aplomb surtout par rapport à Dieu, mais qui ont des problèmes de fric. Elle parle des crapauds qui volent père et mère, qui mangeraient leurs petits frères, etc. Elle parle de gens qui ont sombré dans la misère la plus profonde. Voilà de qui elle parle. Eh bien, elle va encore leur tendre la main pour essayer pour faire ce qu'elle a à faire, c'est tout. Oui, et là, on parle de misère sous toutes ses formes. Et c'est ça, il faut bien pas comprendre cela. Et elle ne cherche pas à obtenir je sais pas quoi. Elle se trouve à vivre son destin parce qu'elle est confrontée à son destin et elle le vit de cette façon. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas l'anticipation d'un jugement moraliste, savoir comment est la personne, si elle mérite notre générosité ou notre secours. Il ne faut pas tomber dans ces travers-là. D'une certaine manière, oui, mais il faut rester prudent, dans le sens que tu donnes pas quelque chose à quelqu'un qui va en faire exactement le contraire de pourquoi c'est prévu, si c'est visible. Comme tu me parlais de quelqu'un de versatile, il est versatile. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il ne peut pas faire autrement. Il sera donc pas dans la pondération, son orgueil sera toujours en avant. Tu veux qu'il fasse comment? Oui. Pas de unijambiste, tu veux qu'il court avec les deux jambes? Comment ça? Ça se peut pas. Donc tu pourrais être avec un certain discernement. Ne nous confronte pas à des problèmes qui sont totalement insolites. Pour nous, c'est pas vrai. Okay. Il y a toujours une porte, quoi, disons, voilà. Ok, bah écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie beaucoup. Toujours avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt, alors. Allez, au revoir. Au revoir.